Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait bien plaisir de vous retrouver, surtout que, comment vous dire, je me suis mangé 3 fails au moins depuis le début de la journée, qui avait bien commencé, et puis là je commençais un petit peu à désespérer, mais cette fois-ci, je pense que ceci va me remonter le moral. Nous allons ensemble explorer une ancienne fabrique de briques. Regardez un petit peu. Alors j'ai commencé à tourner à la GoPro parce que je trouve que dans ce genre d'endroit c'est plus ou moins la caméra idéale. Peut-être je changerai tout à l'heure. Je sais pas du tout ce qu'il y a à voir. Si je vais pouvoir m'infiltrer à l'intérieur ou pas du tout. On va faire comme d'habitude et découvrir au fur et à mesure. Ça a beaucoup souffert. Mais ça fait partie aussi des choses voilà, que j'aime voir. Il y aura quoi qu'il en soit de très belles photos à faire. Alors bien sûr, je ne prendrai pas cet escalier. Il ne tient à rien. Il est prêt à basculer sur le côté là. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Peut-être ici des fours, je ne sais pas du tout. Ouais, on dirait que c'était les fours ça. Ça s'enfonce assez loin. On va voir. Ça va pleuvoir un petit peu, on va voir ce que ça dit. On va pas s'en plaindre. Je sais pas vous, mais j'ai passé 15 jours enfermé. Heureusement il y avait les Jeux Olympiques, parce que sans quoi je pense que j'aurais pété un câble à me retrouver enfermé pendant les vacances. Faire attention où je marche, parce qu'il y a des petits pièges entre guillemets un petit peu partout. J'adore cette ambiance. Alors, vous ne serez pas étonné de découvrir que le premier matériau ici c'était la brique. Normal pour une usine qui en fabriquait. Je vous raconterai d'ailleurs l'histoire de cette usine au cours de la vidéo. Parce que c'est du ciment, du béton, mais c'est peut-être pas si solide que ça. Je vois que il y a des trous ici. Ici on rejoint les fours, ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Je passe par là. C'est ébréché un petit peu partout. Il y a des petits trous. Donc je pense que mon léger pro fera que ça devrait aller. Je vais essayer d'éclairer ça un petit peu mieux. Voilà. Oh là encore. La taille du hangar. Je vais essayer de ne pas oublier ça. Et de vous le montrer tout à l'heure. Toujours le même entrepôt avec les restes d'un tapis roulant qui permettait sans doute d'y amener les briques une fois fabriquées. Autre truc en bas là aussi. Ça a l'air
quand même assez grand. Il y a des restes de charbon pour alimenter le four. On va partir par là pour voir ce que ça donne. Bon, je pourrais malheureusement pas monter dans les étages que vous voyez là parce que j'ai pas trouvé d'escalier, puis je pense que de toute façon c'est pas en état. J'aurais pu essayer d'y accéder grâce à ces poutres métalliques, mais voilà, j'ai le vertige. Et ça, c'est parfois, souvent même, gênant quand on fait de l'urbex. Mais même ici, il y a beaucoup de vestiges à voir, et c'est tant mieux. Des vestiges, notamment comme celui-ci, dont je n'ai pas toujours réussi à savoir à quoi il pouvait bien servir. Là, c'est bien sûr bien plus facile à deviner, puisqu'il s'agit d'une des cheminées du site. Je dis l'une des, puisqu'il y a aussi cette autre cheminée, encore plus impressionnante. Demi-tour. On va essayer d'aller un peu plus par l'avant pour aller explorer les bâtiments que vous venez de voir il y a quelques instants. Comme promis, je vous raconte l'histoire de cette briqueterie / tuilerie, une histoire très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1851. Petite parenthèse, ChatGPT m'annonçait une fondation en 1901. Si vous êtes collégien ou lycéen, un conseil, évitez cette application et faites d'autres recherches en tout cas. Ça vous permettra de vérifier que ce qui vous y est dit est bel et bien vrai. Au tout départ, il s'agissait d'une usine mécanique à vapeur. La construction de très nombreuses maisons dans les villes qui s'agrandissaient, mais aussi dans les campagnes, lui ont permis de prospérer au tout début de sa vie. La matière première était là à profusion, la main-d'œuvre était nombreuse elle aussi. Il faut imaginer des centaines d'ouvriers travaillant dans des conditions plutôt pénibles, le bruit, la poussière, des chaleurs extrêmes pour certains, le tout 60 à 70 heures par semaine. Ouais, il y a beaucoup de traces quand même du passé. Des vieilles machines, de vieux trucs, là, tout rouillé. Fantastique. Enfin, je trouve ça fantastique en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je me suis découvert une passion pour l'Indus depuis peu. Je prends beaucoup de plaisir à en faire et bon, je sais pas, dites-moi si c'est votre cas, si vous vous régalez aussi avec ces vidéos de l'Urbex Indus. Alors je pense que cette pauvre usine n'en a plus pour longtemps. Vu l'état dans lequel elle se trouve, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire d'elle. C'est pas comme certains endroits où on se dit ouais, ça pourrait être réhabilité pour héberger des gens là. C'est mort. En parlant de mort en tant qu'usine, elle a eu lieu dans les années 70, avec l'arrivée massive du béton, quelques années seulement après son âge d'or, situé juste après la Seconde Guerre mondiale, une période durant laquelle il a fallu reconstruire la France. Et comme promis, je vous emmène maintenant vers l'entrepôt que nous avions découvert en tout début de vidéo. Toujours faire gaffe parce qu'il y a des tôles là qui parfois peuvent
Vous tombez sur le coin du museau, là ça a l'air quand même assez safe, on va dire. Je sais pas si vous avez une idée de la taille de l'endroit avec la caméra qui prend pas forcément la taille quoi. C'est très grand. Un endroit qui me rappelle un tout petit peu, par la taille en tout cas, une exploration que nous avions fait, Greg et moi, dans une ancienne usine textile. Un endroit immense. Si vous l'avez raté, je vous mettrai le lien en toute fin de vidéo. Comme nous l'avions fait ce jour-là, je décide de mesurer approximativement l'entrepôt. 46, 47, 48, 49, 50. Il y aurait une cinquantaine de mètres. Donc ouais, on va dire 2500 mètres carrés en gros. Vous pouvez le voir, ça a été muré par endroits. Je rebrousse chemin pour revenir vers un bâtiment que je croyais inaccessible lorsque je suis arrivé. J'avais trouvé son allure de fin du monde magnifique et je voulais y revenir pour tourner quelques images. J'ai été bien inspiré puisque je me suis rendu compte qu'il y avait un passage qui allait me permettre d'accéder à un bâtiment que je croyais inaccessible. Je viens de m'infiltrer dans un nouveau bâtiment. C'était grand. Encore une fois, la caméra écrase les perspectives, mais l'endroit était vaste et la hauteur sous plafond plutôt impressionnante. Il y a quand même de belles perspectives, je trouve. De beaux jeux de lumière. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des bruits quand même un petit peu inquiétants. Je sais pas si c'est quelqu'un qui arrive ou quoi. Je vais quand même continuer. Il est clair que l'imagination peut parfois jouer des tours, mais là, les bruits étaient bien réels. Je n'ai pas réussi à déterminer si c'était des tôles soulevées par le vent ou bien un site situé juste à côté et encore en activité. Mais j'ai décidé, comme je le disais, de continuer. On est dans une petite pépite temporelle. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'âge que peut avoir cet endroit. Tout est en bois. Et le bois est tout vermoulu. Un petit peu à l'image de cet escalier que je ne prendrai pas forcément. Je n'aurais pas été seul, je les aurais peut-être, sans doute même, gravis, et j'avoue l'avoir regretté après coup. Mais bon, comme dit l'autre, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Je vous cache pas que je suis un petit peu frustré parce que tous ces bâtiments... Malheureusement, j'étais un petit peu pressé par le temps puisque je devais rentrer. Je ne sais même pas si j'aurais pu me glisser à l'intérieur, d'autant plus qu'une voiture venait d'arriver. En plus qui arrive. Et cette voiture s'est garée juste à côté de ces bâtisses qui ressemblent fort à des maisons d'habitation. Vu le nombre de fenêtres qu'il y avait là, j'ai préféré m'éclipser. Je crois que je vais pouvoir repartir par là où je suis entré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Légère frustration, je vous l'ai dit. Mais quand même, ça valait le détour, je trouve.